Très chers amis jardiniers, bonjour à tous, content de vous retrouver. N'hésitez pas à tous aux nouveaux arrivants de vous abonner pour s'échanger éventuellement des conseils super sympas sur nos chaînes YouTube et faire progresser tous les gens qui veulent avoir des bons fruits et légumes à manger pour la santé. Voilà, donc j'ai essayé de trouver un moyen d'avoir un petit peu améliorer un peu mon paillage plutôt que de mettre de la grossière sciure, comme disait un de mes copains jardiniers, c'est-à-dire ça a tendance à absorber un peu l'azote. Et donc j'ai trouvé un peu d'herbe séchée, là, du gazon, voire presque du foin. Et donc que je vais me servir là pour essayer de garder un peu l'humidité. Voilà, donc on va voir cette année si ça sera, logiquement, ça devrait être en amélioration et ainsi conserver l'humidité dans la serre car il fait de plus en plus chaud. Voilà, donc eh bien ça continue à pousser. Les haricots verts que nous avons semés il y a quasiment un mois sont en fleurs. Donc on est plutôt en avance. Voilà. Les tomates, ça avance. 1,5 cm, 2 cm de diamètre. Voilà, on surveille un petit peu les gourmands. Les gourmands de tomates. Parce qu'il y en a un petit peu... ils sont assez discrets. Alors vous voyez... Ici, là, on peut dire que ça commence à grossir. Et je pense que le pari sera gagné de manger des tomates au 1er juillet. Donc, voilà. Bien sûr, vous apercevez les quelques salades. Là, ça doit être il y a 2 Appia et une Batavia. Et bien sûr, quelques-unes. J'en fais toujours beaucoup plus. Pour obtenir des graines. Alors je pensais pas avoir de raisin du tout, et ici ce perdin, ça nous fait quelques petites graines par-ci par-là, quelques petites grappes, pardon. Dit que le muscat de Hambourg, il y a quelques grappes, allez peut-être 5-6 en formation, mais pour l'instant la vigne ne fait que du vert. Ah si, on aperçoit quelques grappes par-ci, par-là. Voilà, mais rien d'énorme, tout a été perdu avec le gel. Voilà, on essaye d'améliorer avec ce paillage assez intensif, mais qu'est-ce qui fait chaud. Voilà, j'espère que dans vos jardins ça se passe bien. Et voilà, nous sommes à l'extérieur. Alors notre purin de prêle, ça va faire quasiment quelques jours, une petite semaine. Alors je vous rappelle pour les nouveaux arrivants, la prêle, c'est bien ça. Voilà, la fameuse prêle. Et c'est un fongicide contre les maladies que j'ai broyé avec une dizaine de litres d'eau. Pour celle-ci, je vais la mettre entière et qu'on laisse macérer. Fongicide contre les maladies dans votre jardin. Alors toujours le purin de coussoude, là il y a au moins plus de 50 litres. J'ai rajouté un petit peu de coussoude coupé grossièrement. Alors la coussoude, c'est délicat à vous faire voir ça car elle est carrément un petit peu déchiquetée. Je laisse bien macérer pour arroser les tomates. Alors je discutais avec un ami jardinier qui est dans un lycée comme moi sur Lens, un monsieur tout à fait formidable et qui fait beaucoup de culture biologique et de culture raisonnée là, pour démonstration pour les élèves, et il m'a donné quelques conseils. Il utilise aussi le pissenlit. Il utilise aussi le pissenlit pour donner des apports de potasse. Le pissenlit est riche en potasse. Donc il me reste à trouver un peu de pissenlit. C'est pas très dur parce que c'est une herbe qui est, que l'on trouve un peu partout. Pour améliorer un petit peu nos cultures, très riche en potasse, donc très bon pour les fruits et légumes.
Voilà, ça fait pas trop de verdure. La verdure, c'est plutôt apparemment l'ortie qui est riche en azote. Donc on va se mettre à chercher ça. Alors je vous dis à bientôt. Un dernier petit regard sur ces tomates précoces, la Stupis, la variété ancienne, la Stupis. Alors ce sont pas des grosses tomates, mais bon, elle est très précoce. Et là, je pense que ça ira vite. Tandis que celle, j'ai beaucoup de cœurs de bœuf, et les cœurs de bœuf, forcément, c'est, regardez le beau gourmand qui se cache, là, le beau gourmand qui se cache, et qui me suce la sève, et que je coupe, voilà. Et n'oubliez pas que les gourmands, on peut les repiquer pour refaire un pied de tomate en bouture.